Allô, parle pas comme ça, mon ami. Yatekouéjik. Boker Tov. Chag Sameach. On est aujourd'hui le 4 du mois de Kislev, le 7 du mois de décembre. Une bonne réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Yehuda ben Eliyahu. Jonathan Shimon ben Menana, Bezrat Hashem, remerciera du fond du cœur Linda Bekassis Aaron, Greiser, Henri, Papazian, Vechen Stella, Nabet et Hervé Détri pour leur soutien, Bezrat Hashem. Que Dieu les bénisse. Toda Rabba Mikerevlev, Hashem Kol Israël. On est arrivé maintenant, on est donc lundi, le roi David, Yitzhak Cohen, secourez pour toi, puisque tu es un fou furieux du roi David. Mais après, c'est le roi Salomon qu'on attaque. Est-ce que tu es un fou furieux du roi Salomon ou pas? Plus du roi David. Plus du roi David. Mais... Salomon, t'aimes pas? Ah, j'aime beaucoup. Salomon hein? Tom, on verra un petit peu si vous connaissez l'histoire du roi Salomon dans les détails, avec le fameux trône du roi Salomon, qui d'ailleurs sera repris par qui ce trône? Jalousé par qui dans l'histoire? Qui allez-y, allez-y. Je sens que ça sort. Sortez votre langue. Voilà. Oui, vous êtes dedans. Exactement, Cyrus. Chazak ou Baruch. Achashverosh. Il a fait. Donc, Amelach David Zaken Baba Yamim. Le roi David commençait à rentrer dans les jours de la vieillesse. Quoique 70 ans, le jour de sa mort, c'est pas très vieux. Mais à partir du moment où on rentre dans une situation de quitter ce monde, on dit Baba Yamim. Et ça veut dire quoi Baba Yamim? Pour Abraham, c'est pas la même explication. Abraham Zaken Baba Yamim. Et ici, il y a marqué Amelach David Zaken Baba Yamim. Pour Abraham, nous avions expliqué que Abraham Avinu alav Shalom est mort à 175 ans. Mais qu'il a fait tchouva, selon un des midrash, à 3 ans. Donc, comme il a fait tchouva qu'à l'âge de 3 ans, ça veut dire que de sa naissance jusqu'à 3 ans, il allait avec son père faire d'Avodah Zarah. Donc, combien lui manquait-il d'années de tchouva? 3 ans. Abraham Zaken, Mazé Zikna, il a acheté de la vieillesse, mais en hébreu ça se dit de la sagesse. Ba Bayamim, mais il lui reste encore à réparer 3 ans. Ba c'est Bet Aleph. Bet c'est 2, Aleph c'est 1, c'est 3 ans. Ba Bayamim, Perouch Adavar, que Akadosh Baruch Hu devra faire payer, si je peux me permettre l'expression, en tout cas compléter plus exactement les années d'Avraham Avinu. Chez David Amelech alav Shalom, Ba Bayamim, il nous enseignait aussi autre chose, c'est que 30 jours avant le départ d'une personne, il sait qu'il part. En général, il a des itutim, choses qui vont pas très bien, au niveau de lui-même. Vous aurez dit, il voit plus son ombre, il y a quelque chose en lui qui le prépare à... L'ange commence déjà à tourner autour de lui, et lui, il dit, va voir ma femme. Top, méchant. Hashem Elokai Galena li matai amut kitsi. Alors il lui a dit, le roi David a voulu absolument demander une chose à Hashem. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dis-moi, quel est le jour de ma mort? Moi, s'il y a une chose que je demanderai jamais, c'est ça. Quelle horreur! Demander à quelqu'un, Dieu il te dit, voilà, dans 10 ans, c'est-à-dire 2 mois, 3 semaines, le lundi à 12 heures, tu meurs. C'est-à-dire, quoi que tu achètes dans ta vie, quoi que tu fasses, tu as l'angoisse. C'est pas la peine de l'acheter, je serais déjà parti. J'ai pas la peine de ci, j'aurais déjà ça. Pourquoi, d'après vous, juste comme ça une réflexion, pourquoi le roi David veut-il savoir quand il mourra? Pourquoi? Pour le remercier Hachem à chaque fois qu'il est comme ce jour où ce fameux jour où il devait mourir. Non, on n'a jamais vu quelqu'un demander à Dieu dans la Torah, enfin, j'ai pas souvenir, peut-être que moi je connais pas tout, je vous l'ai dit, je suis pas Talmid Chacham, mais j'ai pas souvenir que quelqu'un ait dit à Dieu quand est-ce que je vais mourir. C'est pas pour organiser sa succession? Pour organiser sa succession. Il a qu'à le faire avant, voilà, maintenant, t'es fatigué, t'es vieux, tu dis aux gens, voilà, toi t'es ça, toi c'est... Et il a dit déjà, on a vu avec Bathsheba qui lui a dit, je jure que devant l'Éternel, que ton fils sera... Donc il a dit, bien avant, alors où est le problème? Quand ils ont emmené la Betula, la fille, c'est-à-dire, quand il avait froid, et pourquoi il avait froid, on avait expliqué, parce qu'il avait coupé la cape du roi Shaoul, qui était roi d'Israël, et Dieu lui dit, comment tu oses lever la main sur le vêtement de l'élu de Dieu, sur ce, toi tu seras comme si tu seras dévêtu. Ça veut dire quoi? Il a eu froid, il n'y avait pas de couverture, Pérouche Adavar, que quoi que l'on mettait sur lui, il était comme un homme à qui on avait tout enlevé. Donc c'était vraiment un tikkun très dur. Vous allez voir que la vie du roi David,
puisqu'on est en plein dedans, sa souffrance ne s'arrête pas à sa mort. Après sa mort, pendant 7 ans, il va lutter pour entrer au Gan Eden. Lutter pour entrer au Gan Eden. C'est vraiment pas simple. Ouais. Toi, je sais pas, moi, je me suis arrangé, ça y est. Matai Amout, Umay Ikra Liba Harit Yamai. Encore une fois, une deuxième réflexion, il lui dit, Ribono Shalolam, je t'en prie, dis-moi quand je vais mourir, et dis-moi ce qui adviendra de mon âme après ma mort. T'as pas confiance ou quoi? On parle du roi David, on parle pas de n'importe qui. N'oubliez pas qu'il avait le roi Hakodesh, n'oubliez pas qu'il est le roi préféré de tous les rois d'Israël de Dieu, n'oubliez pas. Pourquoi il demande ça? Ah, Yamrou Rabotenu Alem Shalom, Kama shotim ha'anashim shemegalgelim et chayehem, bateva ki'ilu hakol tov, vebasof, nitka'im beyom motam. Les Chachamim nous ont dit combien ils sont idiots ces gens qui ont fait Zera Levatala et qui ont fait des bêtises et qui ont fait. Et ils disent bon, c'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Le roi David, il a peur. Il a peur de revenir après la mort, alors qu'une seule chose à réparer dans ce monde. Il y a des trafics d'oseille ici ou quoi? Ça va? Ah, t'es naki. Amen, que tu sois naki. Ezrat Hashem. Ah, Vezé Perusha Davar. Ayama Ase Beish Echad. Je vous racontais cette histoire de 2 commerçants qui sont partis, et donc c'était en Russie, et pour vendre leurs tissus, et sont tombés sur une très 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 jolie femme qui s'était intéressée aux 2 garçons. Et pendant qu'il y en a un qui est parti, et cette femme étant riche, elle lui a dit tu vends combien tes tissus? Il lui a dit ça et ça. Elle lui a dit mais ils sont pas de très bonne qualité par rapport à ce qu'on a dans le chouk ici. C'est pas de très bonne qualité. Alors il lui dit ouais ben bon, si on vend un petit peu, c'est déjà bien. Il lui a dit si moi je t'achetais toute ta charrette. Ah, il lui a dit qu'est-ce que tu me demandes en contrepartie? Il lui a dit ce que je te demande c'est Pucci Pucci. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a sorti des gros billets d'époque. Elle lui a attendu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Zekch, et l'oseille, et la meuf. Et il est parti avec sa kippa, avec ses tzitzit, il les a rangés. Allah Chassashtouyot. Quand il est revenu sur la charrette, son copain lui dit Kol Hakavod, te rends compte, en même pas une journée, on a vendu tous nos tissus. Et lui, il pleurait sur la charrette. Mais qu'est-ce que t'as? Et il lui explique ce qui s'est passé. Seulement, il est tombé sur un Kikoublid, son associé, c'était rien qu'un charieur. Tout ce qui se passe, charrier. C'est l'onachon. Charrier, c'est pas tout le temps bien, c'est même pratiquement jamais bien. On peut charrier de temps en temps. Aval Kol Azman, Zelotov. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a charrié, comme ça il raconte dans l'Iva Vathaïm. Il lui a dit, puisque tu n'arrêtes pas d'en rire et tu dis que c'est pas si grave que ça, moi je te propose quelque chose. Voilà l'argent total de toute la vente, et tu me prends ma Avera. Je connais cette histoire. Il lui a acheté sa Avera, il lui a fait le papier, résultat des courses. La personne est décédée, celui qui avait acheté la Avera. Quand il est arrivé dans les sillons, on lui a dit, Shachafta im Goya, tu es parti avec une Goya. Alzen, ha, il lui a dit toutes les punitions d'en haut. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit devant Dieu, mais c'est pas possible. Si Dieu est justice, moi j'ai fait ça, j'ai jamais trompé ma femme, j'ai jamais été avec une Goya. Azlama ata omer liedze. Il dit parce que tu as acheté. Mais il est venu voir dans les rêves. Celui qui est décédé, qui a acheté la Avera, il est venu voir son associé qui lui avait vendu cette Avera, qui était lui par contre tranquille. Et il lui a dit, il faut que tu meurs tout de suite, tu montes en haut devant le Beddin. Il dit, je n'ai pas envie de mourir. Ils sont partis voir qui après? Le Marcha à Kadosh, vous connaissez l'histoire, le Marcha a convoqué le mort. Et il a fait un psaque en disant, puisque tu as racheté sa Avérote et que tu as eu de l'argent en contrepartie, c'est à toi de la payer. Et à ce moment-là, le mort écrit quelque chose que le roi David nous enseigne ici. Le mort écrit, Ribono Shel Olam, on ne peut pas me faire une chose pareille. Pourquoi? Il dit, parce que moi, pour payer cette Avéra, c'est 12 mois de Gehinam, lui en une seule journée de Teshuvah. S'il fait un jour de jeûne, parce qu'il a fait ça, normalement c'est 3 jours de jeûne. S'il fait le Tikkun, en même pas 3 jours, il a réglé le problème de se détacher de cette Avéra, mais après la mort, il va falloir des mois et des mois et des mois. Le roi David, il est tellement anave. Il dit, tu vois pas que j'ai fait des bêtises. Tu vois pas que j'ai... Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas... Dis-moi ce qui va pas dans ma vie. Est-ce que j'ai encore une Avéra? Encore une autre chose qu'on voyait à l'époque du Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, quand les élèves ils venaient le voir, ils disaient, Kvod Arav, Yeshli Avéra? J'ai une Avéra? J'ai une Avéra? La reine, il faut faire ce qu'on appelle les Tahanounim. Et c'est pour ça qu'à Kippour, on a 25 heures uniquement de quoi? À Kippour. Khatati, j'ai fait ça, Béonès, Béchogek, Timchol, Tislach. Qu'est-ce que tu as tellement demandé pardon? Et on va te faire comment dire, le résumé de tout ce que tu aurais pu faire comme Averot. On ne sait jamais si tu l'as fait. Et à Melech David Alav Shalom ou Doeg Arshav. Et maintenant, mais je vais partir, est-ce que je suis prêt? Quand on va à un mariage, on vérifie qu'on a mis les belles chaussures, les beaux costumes, on vérifie qu'on s'est bien maquillé pour une femme. On a, Nachon, la totale. Ouais, c'est un homme, ça fiche mal.
Ah, tout ça pour aller où? Pour aller à un mariage. Mais est-ce que tu t'es préparé pour le jour de ta mort? Est-ce que tu as fait le din becheshbon, que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as fait, tu rendras des comptes? Quand quelqu'un fait une avéra, tu vas, t'as dit à taille d'âge que si maintenant Dieu te font, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y en a qui attendent Mashiach, ils me font rire, avec tout le respect que je leur dois. Mais si Mashiach, il te chope, dans les choses que tu es en train de faire, hein, tu es en train d'arnaquer des gens, tu es en train de mentir, tu es en train de faire zera levatala, tu touches des, Atahaim Bahora avant le mariage. Vous savez qu'une personne qui vit avec une femme dans une maison avant le mariage, chaque seconde il fait un issour. Et issour de quoi? Hein? De s'isoler. Chaque seconde. C'est l'opachou. Tu te rends compte que les poskim, pour l'ascenseur, il y a des mahloquettes. Il y a une mahloquette à savoir ce qu'on peut. Maintenant, là, qui c'est qui rentre dedans? Mais mes gigets, avec ses mollets de dinosaures. C'est ce qui va toucher. C'est une mahloquette à savoir est-ce que combien de temps on met, est-ce que si pendant une minute je suis interrompu, une minute, c'est ce qu'on estime le temps de la Avera, mahloquette poskim. Est-ce que dans un ascenseur je peux rentrer avec elle ou pas? Il y en a qui préfèrent monter à pied que rentrer avec une femme dans l'ascenseur à cause de ça. Alors, pour vous donner juste un petit exemple, le roi David, il disait que tu vois pas que j'ai des Avérotes que je connais pas? Peut-être que j'ai pas bien appris, peut-être que j'ai vexé quelqu'un avant de partir de ce monde, peut-être que le Hafetz Chaim à la vache shalom, Hafetz Chaim. Une fois quelqu'un lui a laissé, c'est comme si qu'aujourd'hui, je vous laissais 5 agorotes. Vous savez, c'est quoi la pièce de 5 agorotes? Je sais même pas si ça existe encore. Ouais. Par contre, le Hafetz Chaim à la vache shalom, était très très âgé. Et derrière son comptoir de son épicerie, il y a quelqu'un qui lui a rendu la monnaie, et il n'a pas vu une toute petite pièce qui vaut absolument rien, tu peux rien faire avec. Il a laissé, il n'a pas vu l'acheteur. Le Hafetz Chaim, quand il a vu cette pièce, il est sorti, il a fermé sa boutique, il a couru derrière. Kama, on dit de lui qu'il a fait plus de 800 mètres, presque 1 kilomètre pour le rattraper. Quand il s'est retourné, essoufflé, le Hafetz Chaim lui a dit, excusez-moi, vous avez oublié cette pièce. Il lui a dit, Vodarav, pour ça vous avez couru derrière moi? Et il lui dit, je préfère courir 800 mètres sur terre que de revenir pour vous la rendre. C'est pas à moi. La reine du Seigneur Ishmael, comme Adam Tzchlizaher, la Melech David nous dit ici, Ribono Shalom, avec tous les télim que tu as écrits, moi je sais pas, je serais le roi David, je dis à Dieu, bon, Dieu, tu m'as préparé une bonne place près de toi, Yatik. Hein? Eh, ouais, maintenant je meurs. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Étudier, le jour comme la nuit. Combien il dormait? Il dormait jamais. 18 minutes, Marc Loquet dans la Gemara, Masre Brachot. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il pleurait tout le temps pour savoir. Le roi David raconte de lui que quand venait la nuit, il était tout excité. Pourquoi? Il attendait quand est-ce que viendra le jour pour mettre les tefilines. Donc quand on lui lève ton mettre les tefilines, encore 5 minutes. 6 minutes. Bon, c'est pas grave, j'arrive au milieu de la prière. Bon, j'arrive avant le Sefer Torah, c'est le principal. Non, le roi David, il dormait pas. Il étudiait la Torah la nuit comme un fou. Il n'avait pas besoin, même pas besoin de s'attacher les cheveux. Tellement il était vite là à vous dans l'étude de la Torah. Un mec comme ça, tu dis, toi, tu t'inquiètes après la mort? Hein? Pourquoi il a demandé le jour de sa mort? Je viens de répondre au bout de 10 minutes, tout simplement parce qu'il avait peur d'avoir la moindre faute sur lui. La pauvre, il ne dort pas, il fait Cheshbon Nefesh constamment. Tout comme il a dit, Sodek, Rabbi Asher Yakar. J'ai pas de café. Moi, je fais le pour être ton père et toi, tu ne veux pas de café. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que le roi David, comme il a dit, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. De la même façon, est-ce que moi, j'ai une faute sur moi que je ne connais pas? J'ai rencontré une personne qui a discuté avec une autre personne. Et la personne lui a dit en face, dis-moi, toi, en fait, tu ne me demandes pas pardon. Il dit, pardon de quoi, je t'ai jamais rien fait? Il dit, ah bon, tu m'as jamais rien fait. Dis-moi la voiture. C'est pas toi qui m'avais pris la dernière fois. Non, mais j'avais demandé à ta femme. Il dit, mais c'est à moi la voiture. Il lui a tenu rigueur de cela. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne sait pas. Le roi David, il veut revenir vers Hachem propre. Mais pourquoi propre? Le roi David, sachez une chose, il n'a pas peur de souffrir. Comme il le dit. Gam ki elech begeit salmavet lo irara ki ata imadi shiftecha ou mishantecha emma yenhamuni. Le roi David, c'est pas de la punition, de l'horreur, des démons ou du Gehinam qu'il a peur. Le roi David, il n'est pas à ce niveau-là. Il est à un niveau beaucoup plus élevé. Le roi David, il dit, tu vois pas que j'arrive devant toi et que tu vas être déçu de moi? Tu vois pas que je vais te décevoir parce que je ne peux pas rentrer au Gan Eden? Tu aimes tellement ton peuple que quand un enfant juif ne peut pas rentrer au Gan Eden, quoi, mon fils ne peut pas rentrer? On va te nettoyer. Je ne veux pas te faire de la peine, Hachem. Je ne veux pas que tu sois désolé pour moi. Donc peut-être j'ai une chose encore à réparer sur terre. Bon.
C'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Nous, dès qu'on a un petit bobo, c'est allô maman bobo. Pourquoi tu m'as fait ça? Je suis pas beau. Nous, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de ceci. Le roi David est très content. Il a souffert toute sa vie, et quand on lui demandait comment ça va, il disait Baruch Hashem, j'ai jamais souffert. Un kol tov. Vayomer el Akadosh Baruch Hu, al tishal ba'al tevakesh zot. Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu me demandes une chose pareille? De savoir le jour où tu vas mourir. Ne demande jamais une chose pareille. Af Adam eno yoda matay uma yekitzo. Il lui a dit, il ne fait pas partie du programme que je dise à un homme quand il va mourir. Il recevra des itutim. Je le préparais un petit peu à cela, un petit peu à ceci. Les grands d'Israël le savent, en général. Ils sentent quand, mais ils ne savent pas quand bidiouk. Ils ne savent pas à quel moment exactement ça se passera. Gamet mispar hashanim shuktzou lo lichiot lo ratza David. Hashem legalot lo le David. Attends, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché au roi David ses 70 ans. Et pourquoi? Arrête, entre nous. Le roi David, il savait très bien qu'il ne vivrait que 70 ans. Alors, c'est quoi cette question qu'il pose? C'est quoi cette question qu'il pose? Pourquoi il pose cette question-là? Nachon, il y a ce qui est fixé par Dieu, et il y a ce que l'homme va fixer par ses actions. Est-ce que le roi David, il a créé beaucoup d'élèves? Oui. Est-ce que le roi David, il a donné beaucoup de tzedaka? Je vous le souhaite à tous de donner autant que lui, il a donné. Et la tzedaka rallonge les jours de la vie d'un homme. Est-ce qu'il a réparé? Est-ce qu'il a respecté ses parents? Vous savez ce que c'est un père qui te dit, toi, t'es un mamzer? Vous savez ce que c'est d'être jeté de la maison? Vous savez ce que c'est de vivre toute sa vie seul? Quel fils aurait respecté un père qui l'a ignoré autant de fois? À un tel point que quand Shmuel Hanavi est venu le voir, il a dit, celui-là, c'est ton fils? Il n'a même pas voulu répondre. Vous imaginez un petit peu? Moi, normalement, une réaction comme ça, qu'est-ce que tu dis le jour où tu deviens roi? Excuse-moi, papa, j'ai jamais eu de père. Hein. Le roi David, jamais de sa vie, il n'a regardé son père dans les yeux. Jamais de sa vie, il lui a manqué de respect. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué à propos du respect des parents? Ça rallongera les jours de ta vie. Donc, le roi David, il dit, Nachon, que de Adam Arishon, moi, j'ai 70 ans de vie. Mais je soutiens des veuves, des orphelins. On a vu avec Binyamin dans la Gemara que parce qu'il soutenait une veuve avec ses 7 enfants, Dieu lui a rajouté 20 ans de vie. Donc il dit, Nachon, ça c'est ce que j'ai moi. Mais peut-être que j'ai plus. Et apparemment, eh ben non. Pourquoi? Pourquoi non? Qui peut me dire pourquoi? Qui pourra me dire? C'est son tikkun. Mais non, je ne veux même pas entendre ça. Il est en face de son Gan Eden, donc travail d'Adar. Non, non, non. Non, le tikkun de Adam. Non, non, non. 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 Oven. Pourquoi il n'aurait pas plus de vie ici? Parce que les tzadikim, oui, c'est la question que je posais. Pourquoi il n'a pas profité de ses srouillottes? Parce qu'il n'a pas laissé à son fils et Non, non. Oh non, dommage. au clan d'Israël. Au clan d'Israël. Quand on dit le roi David, qu'est-ce qu'on dit? Magen David. Magen, c'est quoi Magen? C'est le bouclier, mais pour avoir un bouclier qui protège ta génération, il faut le bouclier qui soit rempli de mitzvot, il faut que ce soit fort ton bouclier. Le roi David, et Dieu lui dit, peut-être que j'ai une mitzvah qui me protège, mais le roi David, il priait pour que son mérite ne vienne jamais sur lui. Il vienne pour la descendance, pour nous, pour la fin des temps. Vous savez que la vie du roi David est reliée à la fin des temps, puisqu'on dit Mashiach ben David. Pour la venue du Melech Mashiach, on aura besoin du mérite du roi David. Donc le roi David, il ne profite pas de la moindre mitzvah pour la laisser à ses enfants. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez vos grands-mères, arrière-grand-mères, combien elles souffraient. Combien elles ont souffert avec des enfants, et elles ont donné, et pas de vacances, et pas de machine à laver, pas de couches. Il n'y avait rien. Et elles priaient constamment Hachem. Pourquoi? Quand vous posez la question en disant ça va, c'est pas trop dur, ça va terrain, ça va ceci, tant que ma descendance va bien, tant que mes enfants, l'ouled, ils vont bien, moi je vais bien. Elles donnaient leur mérite pour les enfants. C'est dans le sang des Juifs d'être comme ça en général. Ça s'appelle exactement l'imsor et un nefesh, que mon mérite il vient sur ma descendance. C'est ça? Il lui a dit, écoute, comme tu as quand même, tu es mon ami, parce que le roi David, il faut savoir qu'il a appelé l'ami de Dieu, comme il le dit dans Teilim. Ah, il a dit de Nafshi. Il lui dit, Beshabbat Tamut. Il lui dit, la seule chose que je te dirais, Beshabbat Tamut. Est-ce qu'il lui a découvert quelque chose ici? Est-ce qu'il lui a enseigné quelque chose de nouveau ici? Égal. Moi, tu t'écris en hiver ou quoi? Un petit peu. Ouais, vraiment chochotte. Il fait 2 degrés, ça va. Hein? Puis Abraham dit non.
Non, parce qu'il est né Shabbat. Chazak, 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 et chazak, chazak. Il a fait méod. Qui t'a appris ça? Voilà, la prochaine fois tu dis que c'est moi, Yatik. Masechet Shabbat, on apprend comme ça, je crois à la page 155 à Moudbet. Il y a marqué là-bas que celui qui est né à Moudalef, que celui qui est né Shabbat, Yamoud be Shabbat. Alors Dieu lui fait un coup de vis. Il lui dit, bon, tu sais quand est-ce que tu mourras? Il dit quand? Shabbat. Alors pourquoi il lui dit ça? Pour lui dire qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement, parce que le roi David ne veut pas mourir Shabbat. Tout sauf Shabbat. La main. Hein? Moussé du corps. Ah oui. Le corps est mouktsé. Et le roi David, quand il va entendre que ce sera Shabbat, il répondra à Dieu quelque chose d'incroyable. Non, pire que ça. Non, pire que ça. Le roi David va dire à Hachem, j'aurais préféré un chien vivant qu'un roi mort, qu'un lion mort. Moi, je me suis vendu dans l'explication. Il dit, un chien, un pérouche, d'abord un animal standard, un homme standard du peuple. D'accord? Un homme qui est standard du peuple. Mais il est vivant. Qu'un lion, qui est le roi des animaux, moi je suis le roi d'Israël, mort, ma pérouche d'abord. Il dit, le roi d'Israël, il va avoir son corps qui gît même le sol. Pendant Shabbat, on ne peut pas déplacer un corps. Alors on va me mettre sur moi un morceau de pain ou un enfant pour me lever. Il dit quoi, c'est ça ma fin? Mais le roi David, il a un antidote. Il sait que celui qui ne cesse d'étudier la Torah, l'ange de la mort se tient à distance. Il dit à Hachem, d'accord. Même les 18 minutes, je ne les prendrai pas tous les Shabbats. Pendant 25 heures, le roi David ne cessait d'étudier la Torah. Seulement, il va se faire piéger. Valze Nehemar, Alomek Peret Achat. Veomer, Ma Yafe Ilanze, Ma Yafe Nirze. Celui qui étudie la Torah. Et qui lève la tête pour voir, oh, comme il est beau ce paysage, comme il est beau cet arbre, comme il est beau ceci, cela. Mithayev benafsho. Il peut perdre son âme à cause de cela. Pourquoi? Parce que tu as interrompu ton étude pour des choses du monde d'en bas. Maintenant, pourquoi il regarde? Marabouma Asecha Hashem. Il dit non, ne t'interromps jamais dans ton étude. Et le roi David, il ne veut pas s'interrompre. Seulement, il y avait un oiseau, Blid, c'était son nom, il s'appelle le Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Il est monté sur un arbre, l'oiseau il s'est posé sur l'arbre. Et apparemment, c'était un oiseau qui n'était pas au régime. Il a commencé à bouger toutes les feuilles de l'arbre. Le roi David, il a eu peur. Il voit qu'il n'y a pas de vent. Il voit que l'arbre, il bouge. Il a juste fait ça. Hop. Il a arrêté son étude une seconde. בשבת עמוד אמר דוד המלך, הצדיק לא רצה לצאת מהעולם בשבת, מכיוון שאין קוברים ביום זה ונגופו ומוטלת תהיה על צאת השבת. Ici, le roi David, qu'un corps, Rabotai, tant qu'il n'est pas enterré, il souffre. Il dit quoi? Je suis tellement rempli de mitzvot que si je meurs pendant Shabbat, tous les esprits vont venir sentir les mitzvot qu'ils ont sur moi. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à ça. Je vais être enterré. Dès que je meurs, il faut m'enterrer vite. C'est la seule façon pour que l'âme, le corps, il trouve le repos, c'est de le mettre vite sous terre. Du coup, on va me laisser comme ça, à même le sol. Bevakasha, il lui a dit, je t'en prie, Hachem, trouve-moi un mérite, là. Par contre, un mérite. Car et nishmati b'yom rishon. Prends-moi un dimanche. Le lendemain. J'étudie la Torah. Il lui a dit à Kadoujou, tu plaisantes? Tu sais pas que je dirige chaque seconde du temps? On l'a déjà expliqué une fois, comment dire, Ron Shaya, m'avait appris ma femme, on a 3 aiguilles dans une montre. La plus importante, c'est laquelle? La trotteuse. Parce que les secondes, c'est le seul moment qui te montre combien ta vie, elle passe vite. Tout le reste, ça bouge doucement. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais pas que je dirige les trotteuses? Tu sais pas que chaque seconde chez moi, c'est précis? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a répondu, Loiskin, mais regarde Motraim Loch Bincha, le roi Salomon devrait être 40 ans précis, roi d'Israël. Pas un jour de moins. Donc si toi, tu vis dimanche, tu lui voles un jour de sa royauté. Donc tu peux pas. Regardez ce que dit le roi David. Personne ne peut prendre quoi que ce soit de l'autre, même pas quoi que ce soit, même pas une seule seconde de la vie de l'autre. C'est pas à toi. Le temps m'appartient. Il dit donc tu es obligé de mourir car ne pourra être roi que quand toi tu seras parti. Donc le lendemain de ton départ, il sera proclamé roi d'Israël. Il dit c'est ça le problème.
j'annule un jour. Fais-moi mourir le vendredi. Akadosh Baruch Hu lui dit, Meleh. Meleh, c'est du Yiddish. Karet nishmati beyom shishi. Itchanen. Et il s'est mis à pleurer, le roi David. Pas le Shabbat. Bon, vendredi. גם לזאת לא הסכים הקדוש ברוך הוא ואמר חשובה בעיניו תפילה אחת שאתה מתפלל לפניי חשוב לפניי לימוד התורה שלך יותר מ1,000 עולות שאקריב לפניי בנך שלמה. Il lui dit David Amelech, sache que quand tu pries et quand tu étudies la Torah, entre 1000 sacrifices de ton fils au Beth Amikdash faits dans l'ordre et l'art de ce que j'ai demandé n'équivaut pas du tout à une seule de tes prières ou à une seule page d'étude que toi tu fais. Parce que s'il y a quelque chose que j'aime plus que tout au monde, c'est quand vous étudiez la Torah. Je vous ai donné ma Torah, étudiez-la. Et quand toi tu étudies la Torah, sache que dans le monde des célestes, tous les anges se retrouvent dans une lumière encore plus intense. Il lui dit, tu plaisantes? Tu veux que j'annule un jour de Torah? C'est hors de question. Donc n'insiste pas, tu mourras au moment où je te l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, le roi David a dit, ok, alors je vais utiliser un moyen que tu nous as donné, l'étude de la Torah. Car on sait que l'ange de la mort ne touche pas quelqu'un qui étudie la Torah. Il est obligé de s'arrêter. Comme le Rav Shimon Cohen, Hashem, le Rav Shimon Cohen, Rosh Yeshiva de Magen David, de Tehillah et David à la Shalom. Il est décédé, il a écrit une lettre à sa femme, la veille. Il annonçait à sa femme que voilà ma dernière volonté. Il savait qu'il allait mourir, il ne savait pas quand. Le lendemain, il met cette filine. Il est parti dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais avec des filines dans la cuisine? Alors, pst, Nafal. Met et Keflev. Il n'a pas laissé dans la synagogue. Parce que s'il était en train de prier ou de parler avec Hachem ou dans l'étude de la Torah, il ne peut pas le prendre. Que son mérite nous protège. C'est un grand Talmid Chacham. Vous voyez ce qu'il dit ici? Le roi David, il dit, quand on étudie la Torah, on fait un dôme sur le peuple juif que l'ange de la mort ne vienne pas prendre les âmes. Donc quel est le Magen d'Israël? Le Limud Torah. S'il n'y a pas d'yeshivot, il n'y a pas de vie dans une ville. בחג השבועות שחל בשבת הגיע זמנו של דוד להסתלק מן העולם כדרכו בכל שבת. ישב המלך ולמד ומלאך המוות שעמד בפתח חדרו ורצה למלא את שלוחותו לקח את נשמתו הקדושה לא יכול היה לקרב אליו ולעשות את מלאכתו. Et voilà que ce fut le Shabbat de Shavuot. Le roi David est décédé à Shavuot. Shabbat Kodesh. L'ange de la mort, il attendait. Il a commencé à voir les boules, l'ange de la mort. Pourquoi? Il dit, Ribono Shel Olam, tu me demandes de le prendre, mais il n'arrête pas. Et puis le wonder à l'intérieur. Il n'arrête pas. Maasa, Yatsa Elgan, Aperi, Asher Ba'amon, Vene'anea, Behaska et Anfea, Etzim Elishem, Araj, Bilti Ragil, Yatsa David, un bruit complètement inattendu. Le roi David, il a arrêté son étude à ce moment. L'Irot et Asher Kara, peut-être qu'il y a quelqu'un aidé, puis quoi, Nefesh. Ainsi, l'ange de la mort a eu le roi David, Gam, Bedarko Elagan, l'autre, Pasak. Puis, ah non, excusez-moi, non, voilà le chidouche. Même quand il est sorti pour voir ce qu'il y avait là-bas, il continuait à étudier la Torah. Et ça c'est un coup du Yetzirah. Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort? Il dit, Zek, même quand tu veux voir quelque chose, tu continues à étudier la Torah. L'ange de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait oublier une marche dans la tête du roi David, ce qui fait que le roi David, il a failli tomber. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Cette seconde de 100 euros, il a fait, je vais tomber. Là, il a pris. Nirshal miskin. Le roi David, il s'est fait avoir par l'ange de la mort. En mettant son pied, l'oublier qu'il y avait une marche en plus, il a failli tomber. Donc là, à ce moment-là, il a peur il veut se protéger. Donc il a quitté son esprit de la Torah. Kafas malach hamavet ve'imit oto ve'lakach et nishmato legan Eden. Il a monté au Gan Eden. Erut pashta Shmuel melech mot David ve'armono ve'egiu chachmei haSanhedrin yat im Shlomo hamelech alav mutadon mot Aviv. David mutal haya began shebo nafal hashemesh maka al gufato. Et donc on a tout de suite prévenu le Sanhedrin qui a nommé sur place pendant Shabbat Kodesh le roi Salomon, roi d'Israël, Ichia melech Shlomo, tandis que le corps du roi David gissait sous les rayons du soleil dans son jardin.
Ah, on a dit que si Al Shelat Shlomo, je finis avec ça. Et Moutar l'Aziz Etam Gouma. Maintenant, quel âge avait le roi Salomon? 3 ans. 12 ans. Amro Sanhedrin Emor la Abadecha Lerot Set Gud Gufo Amel Ervelismoach Oto Beshemen Ach la Azazo Asur. Il a dit, étant donné que c'est le roi d'Israël, veuillez nettoyer son corps immédiatement, mais sans toucher le corps. Mais à sa Shlomo Kedele Shaviv Lo Ishkav Tachan Kanfa Shemet Lo Atot Kral Ala Nesharim Ve'em Parsun Katfe'em Gdolot Me'al Gufo Amel Ervetzilo Alea Tset Kochav Tchet Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Le roi Salomon. Le roi Salomon avait une particularité que très peu d'hommes ont eu sur terre. Très peu d'hommes. Il parlait le langage des animaux. Non, ceux qui parlent que le langage des oiseaux en général, c'est les fous. On dit d'ailleurs parle aux oiseaux, toi parle. Mais le roi Salomon parlait le langage des animaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à l'ange qui dirige les aigles royales d'apporter immédiatement 6 aigles royales, qui sont des très grandes ailes. Et quand sont venus ces aigles, le roi Salomon leur a ordonné de couvrir, de faire une tente au-dessus du roi David pour le protéger des ailes, jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc, est-ce que le roi David a été déplacé? Non. Il a été lavé sur place, ça oui, sans bouger un des membres. Et c'est le roi Salomon qui, à l'âge de 12 ans, a ordonné aux aigles de faire une tente avec leurs ailes, parce qu'il ne peut pas nous créer une tente pendant Shabbat. Donc, il a dit, voilà, je vous donne le srout de protéger le roi d'Israël. Dès qu'est venu Motzei Shabbat, les aigles étaient comme ça. On peut se déplier, et eux, tu peux te déplier, et s'en retourner chez leur mère. Ah, on a dit que le Malach Hamavet n'avait pas de prix en Eretz Israël. Comment on a pu le prendre? C'est pas le Malach Hamavet. Comment s'appelle l'ange de la mort en Israël? Gabriel. Gabriel. On n'a pas dit qu'il s'appelait René. Il s'appelle Gabriel. C'est là. Ah bah, il s'appelle aussi l'ange de la mort. Comme ça, des Zohar Kadosh. Dans une page, tu as Shmuel, Mod David, Amelech, Tam Koma, Amrou, Sanhedrin, si on l'a lu, et Malach Hamavet, Amet, Amar Shlomo Ameno, Tov, Kelev Chaim, Me'ari, Met, Ine, Avim, Melech Israël, האיש הגיבור והצדיק בכל העם האב והעריך אותו מוטל מת לפנינו והתורה אסרה להזיז את גופתו. L'ange de la mort il s'est moqué, il dit tu vois, regardez comme la force de Shabbat Kodesh, un homme aussi tzaddik que le roi David, il n'y a pas d'exception à la règle que de laisser son corps comme ça protégé par des aigles. Aïe בשעה שילך להחבים רעבים מותר להכין אוכל בשבת ולחתוך בשר נבלה הם שכחו לעשות זאת לפני כן. Donc l'ange de la mort il s'est moqué en disant, s'il voyait, il a essayé de tromper le roi Salomon, vous voyez votre Torah, soit disant, regarde un homme aussi fort que lui, qui a sauvé les enfants d'Israël des guerres, qui a ramené l'arche d'alliance, qui était aimé du peuple, qui a étudié la Torah, qui est l'ami de Dieu, en fin de compte, regarde comment il meurt. De là, le roi Salomon lui a répondu, ainsi donc tu comprendras, toi l'ange de la mort, combien un homme doit avoir peur d'enfreindre le Shabbat. Si un homme comme le roi David, il lui a dit, fais un calvachomer. Si un homme comme le roi David, roi d'Israël, aussi grand en Torah était-il, aussi aimé du peuple était-il, aussi aimé de Dieu était-il, avec autant de Torah qu'il avait, où on n'a pas pu bouger son corps pendant Shabbat, imagine celui qui ose prendre sa voiture pendant Shabbat, ce qu'il attend. Oy va voilo. C'est ce qu'a répondu le roi Salomon à 12 ans à l'ange de la mort. Il lui a dit à l'ange de la mort, justement, que les enfants d'Israël apprennent à craindre énormément d'enfreindre le Shabbat Kodesh. Énormément. David began Eden nishmato shel David Amelech zach ta'alech avod gadol began Eden aval ifnechen itma amea. Il y a eu un jugement sur le départ du roi David. Et qui était ce jugement? Le roi Shaoul. Tov, on n'a pas le temps, on avance. Le roi Shaoul est rentré en guerre au niveau du Mishpat avec le roi David. Donc avant qu'il rentre là-bas, il y a eu un balagan. Maintenant on avance directement dans le shlav de Balachim Ratzim Lefanav Beshiva Merkiim Meirim. Dès que le roi David est décédé, les 7 cieux se sont ouverts devant lui et tous les anges de toutes les pamaliotes d'en haut se sont tenus au garde à vous devant le roi David. Imagine, tu pars de ce monde et tu as des trilliards, des centaines de milliards d'anges, des plus grands, des plus terribles, des séraphim, de toutes les tendances, de tous les cieux, sont venus accueillir le roi David, ainsi que tous les tzadikim d'avant. Hein? Toutes les étoiles, toutes les constellations, et toute la descendance du roi David aussi est venue l'accueillir. Al rosh kol echad echad mehem keter malchut vekitro shel David ne'edar mikulam.
Et on a déposé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une couronne sur le roi David qui dépassait de très loin la beauté de toutes les autres tzadikim qui l'ont précédé. Il avait une couronne spéciale pour lui. Et quand tout le monde la voyait, il savait qu'il avait affaire à qui? À un roi spécial. Chez Chama Olvana, Ushnem Asar Mazalot Hakukim Bo. Et qu'est-ce qu'il y avait de gravé de si important sur cette couronne? Le soleil, la lune, les étoiles et les 12 mazalot qui étaient reliés à cela. Ça veut dire quoi en fin de compte? Le monde a été créé pour le roi David, puisque le monde est géré par ces constellations-là, comme le précise Rashi. Omeir ou aketef misof haolam ve'atzofo. Bevet hamikdash asher barakia mukhan David al kiseh esh. Ils lui ont préparé un trône de feu. Ne vous inquiétez pas. Hein? Vous inquiétez pas, la Neshama c'est du feu. Non, parce que bien, je t'ai préparé, je t'adore, une chaise électrique. Là, ils ont préparé un trône de feu. Gavoa verahav me'od. Extrêmement haut et extrêmement large. Ve'alav yoshev David mul kis'o shel melech malchei amlachim hakadosh baruch hu. Et où Akadosh baruch hu a installé le roi David? Alors, bien entendu, ça, c'est un langage d'enfant parce que Dieu n'a pas ni face ni dos, donc il faut comprendre de quoi on parle. Il l'a installé en face de son nom. Comme il a dit, Shiviti Hashem le negdi tamid. J'ai placé Hashem devant moi pour toujours. Écoutez bien. De là, vous saurez, vous comprendrez que ce que vous avez fait de votre vie sur terre, c'est exactement le reflet de votre vie en haut. Comme le roi David a toujours prié, pleuré, dans la joie d'avoir toujours le Shem Havaya devant lui, Yud Kevavke, Shiviti Hashem le negdi tamid. Hashem, j'ai mis Yud Kevavke devant moi pour toujours. Le jour de la mort du roi David, qui il trouve devant lui? Le Shem Havaya Baruch Hu. Aval ici, un kavod qui est unique. C'est qu'en général, quand on a un invité, où est-ce qu'on installe? Ou à sa droite, ou à sa gauche. Le roi David a été installé en face d'Hachem. Donc encore une fois, Dieu n'a pas de face, n'a pas de dos, c'est un langage d'enfant. Pérouche Davar, il l'a mis en face du Shem Havaya Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la hitbodedut de très haut niveau. C'est quoi la hitbodedut? La hitbodedut, c'est quand vous sortez parler dans la nature avec Hachem et que vous laissez votre âme vraiment parler comme un fils parle avec son père. Pas un père tyran ou un père qui est vraiment proche de lui. Si vous avez fait une fois de la hitbodedut de très très haut niveau, ça veut dire vraiment vous laisser remplir, vous vider de vous-même dans une humilité extrême, vous allez permettre à un rayonnement minuscule, petit, ridicule, divin de pénétrer en vous. Je l'ai vécu qu'une seule fois dans ma vie. C'est le plus grand ta'anoug que jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais vécu. De ressentir Hachem à l'intérieur de toi. De vivre Hachem une seconde dans ta vie. Le roi David, son Gan Eden, c'est d'abord le Shem Havaya devant lui. Ça, c'est un plaisir que vous ne pouvez pas comprendre. Je pose une question. Une petite question. Est-ce que 70 ans de malheur dans le monde d'en bas vaudrait le coup d'être souffert pour être pour l'éternité dans un plaisir qui n'a pas de mesure? C'est sûr. Donc soyez patient. Souffrez. Mais il faut savoir une chose, celui qui souffre dans ce monde et qui dit qu'il souffre, celui qui souffre dans ce monde, hein? Non, il va faire un don. Il a dit il va faire un don pour le collège, si Dieu veut. Comme il faut faire les payes, il m'a dit. L'inéder. Hazak. Je le dis en son nom, il ne vous attend pas. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme salaire? Le maître, ça a envie de pleurer. Akadosh Baruch Hu, pour lui donner un salaire, il lui a fait des chidushim en Torah qu'aucune oreille n'a pu entendre avant lui. Dieu lui a pris la Torah. Il lui dit, viens près. Il lui a fait chavruta. C'est pour ça qu'il est en face. Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant je vais te dévoiler des secrets de la Torah que personne ne connaît. Kol shir mizmor mesem David bamilim. Hashem imlok l'olam vaed. Il a commencé à lui expliquer. Umiyad onim acharav amalach matatron. On ne peut pas prononcer son nom. Même tête. On va pas lire devant Brim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a commencé à dire Tsukim. Et tous les anges ont commencé à crier Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai tzvat melochol haaretz kivodo. Dieu remplit le ciel et la terre de toute sa gloire, les univers, les hayot hakodesh vaofot,
Et tous des anges incroyables sont sortis en l'honneur du roi David pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les séraphim? Baruch kevod Adonai mimechomo. Umalche bet David meshapchim et Hashem vaomrim. Et tous les rois d'Israël sont sortis, toutes les neshamot sont sortis en criant. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de lire? C'est ce que nous, petite poussière sur terre, Dieu nous donne le mérite de faire. Et sachez que tant que nous, on ne le fait pas le matin, les anges ne peuvent pas le faire en haut. Vous vous rendez compte de ce route qu'on a? Il y a des gens, ils prient, comme c'est marqué dans Yaluzot Hasidim, mais ils se trompent d'adresse. Leur prière n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas à la bonne adresse. Ils envoient du courrier, mais ça n'atteint pas la bonne adresse. Nous, les Chachamim, ils disent que la prière que font les Juifs, les Emet, c'est la prière du Emet. C'est la vraie prière. Chaque religion vous dira pareil de sa religion. Chacun son temple, si vous préférez. Aval, moi je m'adresse aux Juifs. Bémet, soyez fiers d'être Juifs parce que vous avez le Emet dans les mains. Vous avez la prière de vérité dans les mains. N'ayez pas peur de cela. Soyez fiers d'être Juifs. Bayam Aouya Adonai Echad Ushmo Echad. David Be'acharit Hayamim. Je vais essayer d'aller vite. On va essayer de lire ensemble. Donc le roi David, jusqu'à aujourd'hui, il kiffe sa race. Mais pas il kiffe sa race style, il est bien. Hein. Il est en face de Dieu, il étudie la Torah. Est-ce que ça va se finir comme ça? Avec le roi David? Non. Il y a le roi David qui réapparaîtra à la fin des temps. Vous connaissez tous? Ouais. Alors on va le faire vite. Gadol meod ou akavot sheyel David be'atid lavo, et le salaire du roi David pour avoir étudié la Torah comme il a étudié, avoir fait l'équité dans le peuple juif, d'avoir été un homme qui a fait beaucoup de tzedaka, beaucoup de justice, beaucoup de bonté, d'avoir été humble, il s'est fait insulter, il s'est fait maltraiter, il n'a jamais levé la tête. Amarlo akadosh baruch hu, tout ce que tu reçois comme salaire, c'est encore rien. À la fin des temps, tu recevras vraiment ton salaire. Et je montrerai à tous le kavod que j'exige que l'on te donne. Et qu'est-ce qui va se passer? Yitzhak. Alors c'est pour ça qu'il faut écouter. Beyam adina gadol yechabed akadosh baruch hu yoter echad mikulam. À la fin des temps, quand viendra le grand jugement après la guerre de Gog ou Magog, qui vivra verra. Akadosh Baruch Hu réapparaîtra dans le monde. Et là, tout le monde saura que Dieu existe. Et tout le monde criera Hashem Hua Elokim En Od Milevado. Il n'y a personne d'autre que Dieu. Tout ce que l'on vit, c'est grâce à lui. Tout ce que l'on respire, c'est grâce à Dieu. Combien on se doit de remercier? Et à ce moment-là, imaginez maintenant, Triat Ametim, résurrection de tous ceux qui ont étudié la Torah. Boum! Ceux qui ont fait des mitzvot, tous ceux qui ont soutenu cette Torah, Triat Ametim, c'est pour eux. Comme ça dit la Gemara. Ils se lèvent. Et là, il y a un homme seulement, devant. Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shlomo, tout le monde, tous les tzadikim. Il n'y en a qu'un seul qui se lève, et c'est lui que Dieu va honorer. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as compris pourquoi j'ai pas voulu te donner ton salaire sur terre? Même pas un jour de vie en plus. Parce que le salaire que je t'ai réservé est tellement grand que c'est dommage de le prendre pour des plaisirs de ce monde d'en bas. Ça va bien. T'as souffert, c'était dur. T'as eu mal aux yeux de l'étude. Maintenant, regarde ce que je t'ai réservé. Akadosh Baruch Hu yechabed ach et David amelech birvodo beatzmo le'ene kol avot ve'auma. Devant tous les grands d'Israël, depuis la création du monde jusqu'à la fin, devant le Haré Akadosh, devant Misheye l'Omeshane, be'oto yom yaroch Akadosh Baruch Hu seuda la tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu préparera de façon symbolique un repas pour tous les grands d'Israël. Tout celui qui a étudié la Torah viendra s'asseoir à la table du roi des rois. Seuda la tzadikim ve'iten ifnehem besar leviatan. Il leur dira, mangez du léviathan. C'est quoi le léviathan? C'est la fameuse baleine qui a été créée. Pourquoi pas de la viande? C'est marfout, c'est atara, je mange pas, et laisse tomber, on prend du poisson. Il va leur donner du vin extraordinaire, mais du vin, qui vient Dieu ne prend pas de vin, tout ça c'est des images. Le vin, je m'explique, le vin c'est le secret de l'étude de la Torah, la viande c'est le pshat de l'étude de la Torah. Juste que vous avez quand même... Vous savez, on parle de choses qui sont très spirituelles ici. D'accord? Si mangez ma chair et buvez mon sang... Hein? Ouais. כשהזמין את כל הצדיקים לשבת על שולחן, אמרו, ריבונו של עולם, מה הערך יש לסעודה אם אין האורך אותה יושב עם המזומנים? ורק כשדוד הצטרף, על אומרים מבקש, ריבונו של עולם, personne ne pouvait rien faire tant qu'il n'y avait pas le roi David. השכנה את שכנתך בעינינו.
Il dit, pourquoi tu ne te montres pas complètement à nous, Hachem? Ishma lo HaKadosh Baruch Hu vayomar, Eneni ba liyot yachad itchem, veikanes veishev al kisei malchuto, kol hatzadikim yishvu bekis'otehem, veDavid yeshev al kis'i amiuchad umulu kisei hakavod. Ribono Shalom, pourquoi tu ne viens pas t'asseoir? Pourquoi tu n'aimes pas ta présence parmi nous? Tu nous fais un beau repas. Il lui dit, parce que je ne viendrai pas, moi. Moi, je me mettrai en face. Mais celui qui s'assiera à ma place sera le roi David. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous lire. Mais le salaire du roi David, ce sera que lui s'assiera à la place de HaKadosh Baruch Hu. Dieu ne s'assoit pas. Encore une fois, faites attention à ces notions-là, qu'on ne tombe pas dans l'hérésie de la pensée. Le Rosh Hadavar que HaKadosh Baruch Hu, ça me rappelle un petit peu le Rav Aryeh, mon Rav. Là où il prie, personne ne peut prier. On n'a pas le droit de prier. Normalement, même là où se tient le Rav, le mur, al-pi alacha, sur l'itpalel shama. Les filles adin, c'est assour. Les filles alacha. Une fois, il y a un Torem qui est venu, et le Rav Aryeh, il a appelé. Alors, il était choqué. On commençait Mincha. Le Rav Aryeh est parti sur la gauche, et il lui a laissé la place de son standard, là où il prie, lui, tout le temps. Alors, il n'a pas voulu. Alors, le Rav Aryeh lui a dit, Ani Issachar ata Zvulun. Zvulun ishev imkomi. Moi, je suis Issachar, j'étudie la Torah sans cesse. Mais toi, tu soutiens la Torah. Tu as le devoir d'être aussi à ma place. Ah, Kachamarlo. Eze Issachar. Dans ce monde dans lequel nous sommes, tout l'argent que nous avons, on ne peut le jeter qu'aussi haut que l'on veut. Dans les casinos, les hôtels, les restaurants, partout où tu veux. Ça finit obligatoirement dans les oubliettes, ça retombe dans la boue. Mais quand on donne à la Torah, cet argent-là, tu n'as rien fait d'autre que de te l'envoyer toi-même dans ton monde futur, à toi-même. Le roi David, maintenant, il prend le salaire de son monde futur. HaKadosh Baruch Hu, il lui dit, pourquoi mon siège est vide, qui viachol? Il lui dit, parce que c'est pas moi qui m'assois là-bas. C'est le roi David. C'est-à-dire qu'il m'était étonné. Avraham, Isaac, Yaakov, oh, on parle pas n'importe qui maintenant. Sachar, qui étudie la Torah. Seulement le roi David, il était roi. Et un roi qui souffre comme un clochard, son mérite, il est beaucoup plus grand qu'un homme ordinaire qui souffre comme le roi David. Quand tu as tout, et qu'on te retire tout, et que toutes tes actions sont faites Shem Shamaim, il est évident que ton salaire est plus grand. C'est-à-dire, Issachar, combien il étudie la Torah? Peut-être autant que le roi David, mais il n'était pas roi. Mais quant au summum d'en haut, ouais, imaginez un homme qui est archi multimilliardaire, il a la plus belle femme du monde. Tout ça, je parle du roi David, hein, ok? Mitapek, il ne touche pas sa femme, s'il a des envies d'homme, il ne la touchera pas. Il faut que ça vienne des Shem Shamaim. Il jeûne jour après jour, alors que tout le jour on apportait du faisan, de la viande fraîche au roi David. Non, je n'ai pas très faim. Mais combien? T'as tout à tes pieds, tu prends rien? Vous savez quelle force il faut? C'est comme moi une fois, j'ai vu un flanc, j'ai dit non. Bon, ça vous fait rire, mais pour moi c'est un combat. Bon, après je suis parti le prendre, mais... Non, parce que j'ai vu un Neshama qui me disait libère-moi, donc je suis parti, j'aide les gens. אחרי שאוכל וישתו לפני הקדוש ברוך הוא הצדיקים והאישה מברך ברך אתה אבי העולם יאמר אברהם אבינו אברהם ישיב לו. Et alors הקדוש ברוך הוא qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant on est arrivé au zimoun. Ah, le zimoun. Qui va faire le zimoun? Allah Allah ya baba ya sidi monsoun ya sisoun. Yallah tfaddal. Qui va faire le zimoun? הקדוש ברוך הוא il a fait honneur à Abraham Avinu. Abraham Avinu veut dire non, je peux pas. Ishmaël. Comme est né de moi Ishmaël, je ne peux pas prendre le zimoun. Vous savez que le zimoun est d'une importance capitale. Heureux celui qui lève le vin du zimoun et qui dit le zimoun. Vous savez que c'est une ségoula qui est tellement grande et importante qu'on dit d'une personne que si on lui offre le zimoun et qu'il refuse, il peut perdre des jours de sa vie. À ce point-là. Le zimoun, c'est vraiment un kavod, il ne faut pas rater. En général, à qui on le donne? Au Kohen. Mais les Kohanim qu'on a ici, dès que je donne le zimoun, non, je suis que poussière et tout, il me saoule. Avant de proposer, on est en train de ramasser sur les jours de nos vies, non? Elle a dit, Yitzhak, alors fais-le toi qui as été Korban Ola, t'es monté sur le Mizbeach, prends-toi le zimoun. Il a dit, je peux pas, j'ai Esav qui est descendu de mes entrailles. Ouais. Alors il a dit à Yaakov Avinu, Yaakov, toi tu as eu 12 enfants, 12 tzadikim, prends. Il dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Je me suis marié avec 2 sœurs. D'accord, mais c'était avant le bon don de la Torah. Il dit, non, il faut être parfait pour toucher au zimoun. Alors il dit, להתחננתי התורה והעשרה הזאת, איני זכאי לאחר שיש 3 האבות, ומסרתי לברך לפניי, ומוסכם לפני הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. Elle est partie chez Moshe Rabbeinu, elle dit, bon, toi Moshe Rabbeinu, notre rab, toi qui m'as marié avec les enfants d'Israël, fais le zimoun. Et je peux pas, je suis mes gam-gam. Non, c'est une blague. Barech ata
Chez Kibalta, parce qu'il était bègue. Oui. Donc j'ai voulu faire une blague, mais elle n'était pas de bonne augure. Il a dit je peux pas, papa. Hein? C'est-à-dire, j'ai trompé sur mon chef. Non, alors sachez que Moshe n'était pas bègue. Il faut savoir une chose. Quand on dit qu'il était bègue, c'est pas qu'il était bègue réellement. Même si c'est brûlé avec le chardon brûlant, Moshe Rabbeinu alav shalom avait tellement de Torah en lui que sa spiritualité était trop lourde pour la charge de sa matérialité. Comme le Ari Akadosh ou le Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi ces trois grands personnages, Moshe Rabbeinu, le Ari Akadosh et Rabbi Nachman, n'ont pas écrit eux-mêmes leurs livres? Parce que leurs mains ne pouvaient pas contenir la puissance de spiritualité qu'ils avaient. La matérialité était trop petite. Il aurait fallu un corps très, très large, une situation beaucoup plus forte physique pour contenir. Donc ils ne pouvaient pas écrire. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi il va dire je peux pas? Bon, la réponse elle est horrible par contre. Moshe Rabbeinu qui a sorti les enfants d'Israël, qui a donné le don de la Torah qui est l'essence même de notre existence, il dit à Dieu je peux pas faire le zimoun. Il dit pourquoi? J'ai pas eu le mérite de monter en Israël. C'est marqué ici. Lo zachiti leikanes teretz Israël. La Gemara a dit ça aussi. D'accord, on a fait ça ensemble. Yoshua ichnis et ben Israël. Alors Yoshua il s'est retourné vers lui. Hachem. Alors toi, Yoshua, toi t'es rentré en Israël. Il lui a dit non, toi non plus tu peux pas. Il dit pourquoi? Il dit machloket betil le blet shamay. Quand on a des enfants, le mieux c'est d'avoir fille et garçon. Et moi je n'ai que cette fille, donc je ne suis pas encore shalem. La reine, je ne pourrais pas faire le zimoun. ואז יפנה הקדוש ברוך הוא אל דוד המלך ויאמר, יתכבד אתה, ועכשיו נעים זמרות ישראל. Et là, il y a un truc très d'arcade. De là, on voit que le roi David était tunisien. Il lui dit, alors toi, David, le roi David, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a pris la coupe de Sabri Maranan. Et il a fait le zimoun. Attends, excuse-moi, mais tu veux qu'on parle de toi? T'as pas eu Avshalom? T'as pas eu Adoniaou? Hein? Alors, et lui, blata, il prend le verre, il dit, ouais, c'est bon, c'était moi. Ouais, c'était surprise, les mecs. Ouais, eh ben, c'est moi. C'est normal, ça? Ani Abarech, Kilina e. Le roi David, non seulement il prend et dit, vous avez raison. À moi revient le fait de dire le zimoun. Je suis le plus digne. Après la mort, il n'y a plus de gave, hein, sachez-le. Umatim la asot. Et moi, ça va bien avec moi de le faire. Et qu'est-ce qu'il fait le roi des rois? Après le Birkat Hamazon, il a pris, encore une fois c'est un langage d'enfant, il a fait un Dvar Torah à tout le monde. Ba'alacha ou Ba'agada, il a parlé après des halachot. Combien les halachot sont importantes? Et le roi David, il a commencé à expliquer aux tzadikim, à la fin des temps, pourquoi on fait l'utilat yadaim al-pi Kabbalah? Quel était réellement le secret de chaque action qu'on ne comprenait rien du tout? Nous, tout ce qu'on a aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, c'est l'épluchure du fruit. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va nous donner maintenant le fruit lui-même. Maintenant, vous allez comprendre. Et quand on va comprendre qu'est-ce qu'était vraiment la Torah, qu'est-ce que c'est un verset de la Torah, qu'est-ce que c'est une halacha, on pleurera de joie en disant qu'on avait ça dans les mains, on ne savait pas. David Yamah lefanav yashiv meshabeach oto ve'akol tzadikim yanu acharav amen yesh merabba. Et là, il fera le grand kaddish final. אפילו פושעי ישראל שהיו באותה שעה בגיהינם ישמעו את השיר ושבח ויזמרו לשם יתברך שמרה. Et tous ceux qui étaient au Gehinam, qui ont été des gens qui ont lutté contre la Torah, qui n'ont pas soutenu la Torah, tous ces gens-là qui n'ont pas voulu, quand j'ai soutenu la Torah, c'est selon leurs moyens, Ken. Au Gehinam, pitrou la em share Gan Eden, ils pleureront et crieront Amen, Yehe Shemerabba. Akadosh Baruch Hu, il dira, mais qui sont ces voix qui hurlent et qui tremblent en mon honneur? Voilà, ce sont les poches à Israël, ceux qui sont descendus au Gehinam parce qu'ils n'ont pas respecté ton nom sur terre. Afem, les amours les fanav et car bisrou David Amelech titmalé aret simcha ve'ava shel berolam. Et même ceux qui sont descendus au Gehinam monteront tous au Gan Eden, monteront tous à la fin des temps. Kol Israël yeshem echlam baba, mais ils auront d'abord payé leur dû. Et grâce au roi David, va timalé aret simcha ve'ava gdola ad meod le boreolam. Et il y aura un amour et une lumière intense à la fin des temps, grâce au roi David qui aura donné le dernier sifflet final avant le Olam Haba. Ça s'appelle le dernier Zimoun du roi David. Donc on voit que le roi David, Chav et Kayam, il est Chaï pour lui-même, il a été Kayam aussi pour la fin des temps. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a tout reçu Be'ava, et Ve'aya Lomet Torah Bli Sof. Il n'a eu ni peur de la pauvreté, ni du froid, ni de la chaleur, ni des noms qu'on pouvait lui faire, ni de quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui a fait peur au roi David, parce qu'on va passer au roi Salomon après, la seule chose qui a fait très peur au roi David, c'est est-ce que Hachem, toi, je t'ai déçu?
quel Gédoula, avec quel Kedusha a eu le roi David. On n'a pas expliqué ceci étant, d'où il a eu la blata de dire ouais, c'est pour moi, c'est bon, hein. Ouais, pourquoi il appelle Zimoun en disant oui, c'est bon. Pourquoi c'est pour moi? On n'a pas encore expliqué réellement. Les choses ne sont pas dites ici. J'ai des explications, mais elles ne sont pas du livre. On a fini le livre, hein, quand même. On a la dernière page. Baruch Hashem, on va commencer donc lundi prochain, Bli Neder, le roi Salomon. Et vous allez voir le roi Salomon, vous connaissez rien de sa vie parce qu'elle est incroyable. Le roi Salomon va vivre 40 ans de règne, de royauté, mais en réalité pas du tout. Il n'en vivra que 33 ans, puisque 7 ans, il sera expulsé de chez lui. On va dire un petit peu ensemble tous ces détails. Magnifique. Vraiment, c'est très prenant. Surtout le Kissi du roi David, comment il va être fait, c'est extraordinaire. Connaître l'histoire de notre temps, ce qui est certain, c'est que le roi David, étant donné qu'il a eu son salaire, je veux dire pourquoi. Dans le monde de vérité, la vraie humilité, c'est de connaître sa place. Et le roi David a tellement souffert dans ce monde, tellement aimé Hachem, qu'une fois qu'il est passé de l'autre côté du monde de vérité, installé devant Hachem, pourquoi il a dit, Béhémet, pour moi, c'est digne de le faire? Parce que très peu d'hommes ont voulu servir Hachem comme le roi David l'a voulu. Un exemple absolu. Yechia Melech David Be'ezrat Hashem, Kol Tuv.